amis, ici Coach Christ. Aujourd'hui, nous allons créer et paramétrer une page Facebook selon les standards de 2023. À partir du 3 janvier 2023, l'interface de Facebook change. Les créations de pages tout et tout subiront des modifications. Ceux qui étaient habitués à l'ancienne interface doivent maintenant se familiariser à cette nouvelle interface. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de changements qui ont eu lieu. Toutes les dispositions auxquelles nous étions habitués au niveau de l'ancienne interface ont changé. Donc, il faut faire une mise à jour. Alors, l'objet de cette vidéo, c'est de te permettre de créer et paramétrer une page Facebook correctement en 2023. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne. Bien, top, c'est parti. Déjà ici, voici comment se présente la nouvelle interface. Les profils ont été adaptés et modifiés ainsi que les pages. Donc les pages ont les mêmes dispositions que les profils. Actuellement, je suis sur ma page Coach Christ Motivation. Voici comment la page s'affiche ici. Voilà. Voici comment ma page s'affiche. Elle s'affiche maintenant de la même manière qu'un profil. Donc là, moi, je vais créer une nouvelle page. Ce que je vais faire, je vais changer de profil. Je vais cliquer ici, dans l'endroit compte, c'est-à-dire juste après l'icône de notification. L'icône que nous voyons, c'est l'icône des comptes. Et c'est là-bas que nous pourrons changer, nous pourrons basculer soit d'un profil à une page. Bien, donc là, je vais venir sur mon profil. Et quand je viens sur mon profil maintenant, je pourrai commencer le processus de création. Mais déjà, il faudrait que vous sachiez une chose. Le profil Facebook est strictement différent de la page Facebook. Le profil Facebook, c'est le compte que nous créons lorsque nous nous inscrivons sur Facebook pour la première fois. Et ce profil-là, il nous sert à communiquer avec nos correspondants, nos amis, tout et tout. Mais ce profil-là n'est pas destiné pour le business. Pour faire le business, il faut avoir un compte business, c'est-à-dire qu'un business manager, un gestionnaire business. Et ce qui nous donne droit au business manager tout et tout, c'est notre page Facebook. Donc, la page Facebook, c'est l'entreprise que nous créons sur Facebook qui nous permet de faire le business. Parce que le business model de Facebook, c'est la publicité. Et donc, pour pouvoir bénéficier des services publicitaires de Facebook, il faut bien évidemment avoir une entreprise qu'on veut promouvoir sur la plateforme. C'est pour cette raison qu'il faut créer son entreprise virtuelle sur Facebook et la page afin de pouvoir bénéficier de l'audience de Facebook. Parce qu'il y a plus de 2 milliards de personnes, on va maintenant 3 milliards de personnes connectées sur la plateforme Facebook. Donc, pour pouvoir avoir accès à ces personnes, il faut bien évidemment payer de l'argent pour qu'on voit nos contenus. Donc, c'est ça la publicité. Payer de l'argent pour qu'on voit mes contenus, mes publications, mes articles. Donc, pour ce faire, je dois créer une page. Donc, ma page est mon entreprise que je crée. C'est juste un rappel parce que vous êtes habitués, bien évidemment, à toutes ces choses. Donc, c'est un rappel. Et comme il y a de nouvelles personnes qui nous suivent à chaque fois, il faudrait donc mettre à jour les connaissances de tout le monde. Donc, nous allons cliquer maintenant sur le menu. Le menu, il se trouve juste après le nom de notre profil. Donc, juste après le nom de notre profil ici, voici le menu. Et le menu, il est représenté par les 9 points ici dans le cercle. Donc, on va cliquer sur le menu ici. Quand on clique sur le menu, il y a deux déclinaisons. Il y a le menu qui affiche tous les raccourcis des éléments présents et il y a le menu ici des créations, c'est-à-dire publication, story, événements, page, publicité, groupe, événements, petite annonce. Donc, quand nous venons sur le menu créer, dès que nous cliquons sur une icône, c'est pour la création de l'élément mis en valeur. Donc ici, c'est page qui nous intéresse, donc nous allons cliquer sur page. Dès qu'on clique sur page, le menu de création des pages va s'afficher ici. Et donc, comme le menu de création des pages s'est affiché, nous allons commencer le processus. Rien n'a vraiment changé déjà au niveau de la première étape. Il faut avoir un nom de profil. Le nom de profil, c'est le nom de notre entreprise que nous créons. Et on a dit qu'on ne va pas se rendre au CEP ici pour pouvoir créer une entreprise sans qu'elle ait un nom. Donc, il faut déjà donner un nom à sa page Facebook. Et le nom que nous donnons à notre page doit être un nom vraiment qui n'est déjà pas utilisé par une personne pour éviter les conflits. Et quand je parle de conflits, je parle des pages qui ont le même nom et répété plusieurs fois. Donc, pour ne pas que le nom de votre page
soit utilisé par d'autres personnes, prenez la peine de vérifier déjà si ce nom-là n'est pas utilisé. Et donc, vous allez sur Facebook, vous recherchez le nom que vous voulez donner à votre page. Si ce nom-là n'est pas encore utilisé, vous pouvez bien évidemment, vous pouvez maintenant l'utiliser parce qu'il n'est pas encore utilisé. Bien. Et le deuxième élément à remplir, c'est la catégorie. La catégorie, c'est quoi? C'est le grand groupe dans lequel se situe notre activité. Parce que Facebook a renseigné des catégories standards qu'on doit choisir pour se rapprocher de mieux en mieux de notre activité. Je prends un exemple. Moi, je suis dans le secteur immobilier. Et donc, quand je vais venir dans les catégories, je vais mettre mon mot-clé immobilier, par exemple. Je vais mettre immobilier et je vais voir toutes les activités qui tournent autour du thème immobilier. Donc, il y a immobilier, il y a appartement et immeuble, il y a promoteur immobilier. Donc, voici tout, par exemple, les éléments qui tournent autour du mot immobilier. Si je suis dans le secteur informatique, je vais mettre, par exemple, informatique. Quand je mets informatique comme ça, quand je mets informatique, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont me mettre toutes les activités qui tournent autour de mon mot-clé. Donc, pour retrouver sa catégorie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre le mot-clé de mon activité et rechercher les catégories qui sont concernées par cette activité afin de les sélectionner. On peut sélectionner jusqu'à 3 catégories au maximum. Cependant, vous pouvez choisir une seule catégorie si cela vous convient. Et enfin, la description qui est un peu une biographie de votre entreprise, tout et tout. Mais là, c'est facultatif, ils ont dit. Mais moi, je crois qu'il faut mettre cela. Donc, c'est dit un peu plus sur votre activité. Et moi, je vous ai dit de mettre ici la valeur ajoutée que vous apportez sur le marché ou bien définir peut-être les sigles de votre entreprise si, par exemple, vous avez abrégé ce sigle-là. Bon, donc nous allons commencer. Ici, moi, je vais venir et je vais mettre le nom. Voilà, le nom de mon entreprise. Ici, c'est ACT. Et je viens ici, catégorie. Je vais mettre informatique ici. Informatique. On me dit boutique d'informatique, entreprise d'informatique, boutique d'information, école d'informatique, société de médias d'actualité. Donc, je vais prendre déjà entreprise informatique. Je vais écrire encore digital. Donc, il y a créateur digital, il y a agence de réseaux sociaux, il y a service de réparation d'ordinateurs, il y a école d'informatique. Je préfère prendre créateur digital. Je vais venir encore mettre mon même mot-clé qui est informatique encore et je vais voir s'il y a une autre déclinaison. On a quoi ici? Magasin de matériel informatique, il y a école d'informatique, il y a boutique d'informatique. Bon, je vais chercher le mot sécurité. Je vais voir pourquoi je cherche le mot sécurité parce que parmi mes activités, il y a un volet sécurité. Donc, je vais chercher sécurité. Donc, quand je viens dans sécurité, on a agent d'assurance, entreprise informatique, cabinet d'avocat, courtier d'assurance, société de courtage, service de sécurité et de premier secours. Honnêtement, vu que je suis axé dans le secteur digital, quand j'ai mis le mot-clé sécurité, il n'y a vraiment pas des éléments ici qui se rattachent directement. Ici, on a entreprise de sécurité à domicile, on a service de sécurité. Bon, je peux prendre service de sécurité et puis après dire que vraiment je fais la sécurité, mais dans le domaine digital. Donc, voici un peu comment retrouver des catégories. Vous devez utiliser les différents mots-clés de vos activités et pouvoir rechercher les catégories qui y sont directement rattachées. C'est bon? Bien. Donc, on va venir ici maintenant au niveau de la bio. Au niveau de la bio, je ne vais pas mettre grande chose, je vais juste définir mon sigle ici. Donc, je fais ici. Voilà, donc j'ai mis la description du sigle là. Et là, je vais cliquer sur le bouton créer. Quand je clique sur le bouton créer, je n'ai pas pu créer ici. On m'a dit les pages portant les noms et les lieux génériques ne sont pas autorisés. Le nom que vous avez choisi ressemble trop à
ville. Donc ici, en fait, on a mis notre cible en majuscule. Ça, c'est un, on en avait parlé dans la vidéo précédente. Évitez vraiment d'écrire le nom de nos pages en majuscule d'abord. Plus tard, on pourra les modifier, mais ici, faut les écrire en minuscule. Et puis, il ne faut pas maintenant écrire les noms courts. En fait, les cibles qui ne sont pas trop longs. Donc ici, ils n'ont pas voulu que j'écris la page parce que j'ai premièrement écrit en black capital, en majuscule. Et puis par la suite, maintenant, j'ai fait quoi? J'ai pris des sites qui ne sont pas longs. Donc, je vais ici enlever ça et je vais mettre simplement agence de sécurité, qu'est-ce que je fais? Sécurité digitale, voilà, digitale. Agence de sécurité digitale. Bon, j'ai mis le nom. On va venir ici. On va faire créer une page. Quand on a fait créer une page, voilà, agence de sécurité digitale a été créée. Vous pouvez maintenant ajouter des images pour accéder à votre page pour ajouter plus de détails. Donc, quand on a fini cette première étape, ici, il y a un gros changement au niveau de la deuxième étape. Avant, c'était juste 3 étapes comme ça et on créait notre page. Maintenant, c'est 5 étapes à valider. Donc là, on a validé la première étape. On est sur la deuxième étape. Donc ici, il faudra mettre maintenant un site internet si on en a bien sûr. Et moi, je conseille à tout le monde d'avoir un site internet. Pourquoi? Parce que ça vous aidera dans le tracking, dans les pixels, dans beaucoup de choses, s'il vous plaît. Ayez un site internet, c'est hyper important. Donc, moi, je vais mettre ici, mon site internet, c'est www.act.com. Voilà, act.com. Là, je vais mettre tout en majuscule parce que j'écris en minuscule. Ici, je peux écrire en majuscule comme en minuscule, ça ne pose pas de problème. Donc, www.act.com. Voilà. Bien. Donc, numéro de téléphone, je vais mettre le numéro de téléphone de mon entreprise ici. 07 09 65 88 41. S'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre le code indicatif de votre pays. Si je viens ici, regardez que je mets juste mon numéro de téléphone comme ça, sans mettre mon code indicatif, c'est pas correct. Ça ne va pas passer. Pourquoi? Parce que on ne peut pas identifier votre pays directement. Donc, veuillez mettre au début ici toujours le code indicatif de votre pays. Bien. Adresse email, il faut mettre une adresse email vraiment valide parce que après vous pourrez recevoir des notifications à travers cette adresse email non seulement, mais elle va apparaître sur votre fiche de contact. Donc sur la fiche de contact de votre page, votre adresse email va s'afficher là-bas. Donc les gens pourront la prendre directement et puis vous contacter. C'est pourquoi vous devez aussi avoir une adresse email. Donc ici, moi, je vais mettre mon adresse email. Voilà. Voici mon adresse email. J'ai mis act@gmail.com. Bien. Au niveau maintenant de l'adresse, moi, je suis à Riviera. On fait Riviera, virgule, Beaunoumé. Voilà. Riviera, Beaunoumé, virgule. On est à la rue 179. Voilà. Rue 179. J'ai mis ça. Je viens ici au niveau de la ville. Je suis à Abidjan. Je vais mettre Abidjan. Donc, c'est comme ça que vous allez remplir aussi chez vous. Peu importe le pays où vous êtes, remplissez correctement. Vous mettez votre adresse, vous mettez votre ville et puis vous progressez comme ça. C'est bon? Bien. Donc, ici, notre code postal, moi, je vais mettre tout simplement 1302. C'est mon code postal ici. Je viens ici, horaire, je vais mettre toujours ouvert, parce que c'est une entreprise digitale. Et donc, j'ai fini de valider la deuxième étape. Voilà, j'ai renseigné toutes les informations. Donc, on va passer maintenant à la deuxième étape. On dit état de votre page correcte en comparaison avec des pages similaires avec de nombreuses interactions. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'erreur.
j'ai bien rempli, je fais suivant. Quand je fais suivant, qu'est-ce qui va se passer? Suivant, hop, hop, bien. Donc, j'ai réussi la deuxième étape. Donc, il me reste encore 3 étapes. Donc, ça, on a l'étape 2 sur 5. La deuxième étape ici maintenant consiste à faire quoi? Pardon, la troisième étape consiste à faire quoi? À mettre un logo et une photo de couverture. Honnêtement, le branding, il est hyper important, je vous dis la vérité. C'est très, très important de pouvoir mettre un logo et une photo de couverture. En fait, c'est votre affichage et c'est ce qui vous permettra de vous distinguer de tous vos concurrents. À cet effet, je vous ai dit de travailler avec un infographe qui vous fera un bon logo et une bonne photo de couverture adaptée à votre activité non seulement, mais adaptée aussi aux dimensions d'affichage sur Facebook. Parce que si les dimensions ne sont pas respectées, votre logo sera tronqué et votre photo de profil aussi sera tronquée. Donc, il est hyper important de pouvoir avoir des bons affichages, c'est-à-dire que travaillez vraiment sur tous vos supports de communication, travaillez sur votre personnel branding. Parce que la plupart des entrepreneurs que je rencontre aujourd'hui, ils se concentrent sur beaucoup de choses, mais ils ignorent beaucoup les branding. C'est hyper important, il faut travailler sur le branding, il faut travailler sur tous mes affichages, il faut travailler sur toutes mes déclinaisons. Comment est-ce que je vais afficher sur tous les supports? Il faut que tu travailles dessus impérativement. C'est hyper important. Il faut avoir une bonne charte graphique. Il faut maîtriser ses couleurs. À chaque fois que vous concevez un visuel, il faut que ce visuel-là respecte votre charte graphique. C'est hyper important. Et par la suite, maintenant, vous pourrez vous démarquer de la concurrence. Donc, le logo représente ici votre photo de profil et votre photo de couverture, c'est comme votre vitrine. En fait, quand vous venez devant un magasin, une boutique, un atelier, il y a quand même un grand panneau au-dessus de ce magasin qui donne les indications, qui montre un peu ce qu'on fait. Donc, c'est ce qui représente ici votre photo de couverture. C'est pour cela que vous devez bien illustrer aussi avec votre photo de couverture. Bien, donc moi, pour l'occasion, j'ai eu à faire juste un logo comme ça. On va voir ici. Il est dans le document. Voici le logo ACT. On va prendre le logo ici. Voilà, on va prendre le logo, on va voir comment il s'affiche. Voilà, il est bien conçu, il s'affiche très bien et il n'y a pas de problème. Je vais venir maintenant sur photo de couverture. Je vais cliquer sur photo de couverture. Je vais cliquer sur photo de couverture. Est-ce que ma photo de couverture est présente ici? Parce que j'ai fait une photo de couverture. Est-ce que je l'ai exportée? Attendez que je vois. Donc, je vais retourner sur Photoshop ici. Voilà, et je vais exporter. Je vais exporter. En fait, moi-même, je suis infographe. Hein. Voilà, moi-même, je travaille sur mes visuels directement. Je maîtrise tous les logiciels de la gamme Adobe. Donc, je fais moi-même mes propres créations. Je ne suis pas un parvenu du digital, non. Je suis acteur du digital. Voilà. Donc, je vais mettre bannière ici. Bannière ACT. ACT, je vais l'enregistrer où? Je vais l'enregistrer dans... Bon, je vais le mettre sur le bureau. Voilà, là, ça sera rapide à trouver. Ici, je ne vais pas mettre en JPEG, je vais plutôt mettre en PNG. Voilà, j'aime beaucoup utiliser le PNG parce que ça garde vraiment beaucoup de choses. Bien, donc je vais venir ici à nouveau pour aller récupérer mon élément. Je viens sur le bureau. Voilà, voici bannière ACT ici. Je fais ouvrir. Bannière ACT ouvrir, on dit cliquer pour repositionner. Honnêtement, c'est bien positionné. Il n'y a plus rien à faire parce que j'ai fait ça en fonction des dimensions de Facebook ici. Donc, après, en description dans la vidéo, j'aurai à vous donner les tailles que vos infographes doivent utiliser. Maintenant, si c'est des infographes, vraiment, je sais qu'ils connaissent déjà ces tailles. Donc, lorsqu'on finit d'afficher notre logo et notre photo de profil ici, nous allons ajouter un bouton d'action. Je vais juste modifier un peu. Je vais modifier un peu. Je ne voulais pas que l'écriture soit coupée. Voilà. Donc, quand je finis maintenant, je vais ajouter un bouton d'action. En fait, le bouton d'action, c'est ce qu'on appelait les CTA. Donc, ça va appeler l'utilisateur à une action bien précise. CTA, Call to Action, appel à l'action. Voilà. Donc, on va cliquer sur ajouter un bouton d'action. On va faire essayer. Et là, honnêtement, le bouton d'action qui est intéressant ici, c'est quoi? C'est WhatsApp Business. On a la possibilité aussi de mettre le bouton appeler. Et lorsque
les visiteurs vont cliquer sur le bouton appeler, ils pourront vous contacter directement. Soit vous pouvez aussi mettre le WhatsApp pour que vous recevez le message dans le WhatsApp. Donc, on va essayer ici d'abord avec le message WhatsApp et puis on va venir faire encore avec le bouton appeler. Donc, on vient ici, on fait suivant. Et là, c'est la synchronisation entre le compte WhatsApp et la page. C'est ce qu'on appelait la conversion. Donc, quand on dit créer une page Facebook Pro qui convertit, c'est de tout simplement ajouter un CTA vraiment très précis qui conditionne l'action de l'utilisateur vers une action précise ici. Et ce que nous voulons, c'est d'amener l'utilisateur à nous contacter directement, soit dans notre inbox WhatsApp, soit en nous appelant. Donc, l'utilisateur va passer du statut de visiteur à prospect parce que s'il nous contacte, nous aurons ses données et on pourra par la suite l'appeler pour faire des prospections, bien évidemment pour lui présenter tous nos services. Donc, il est hyper important de faire parler sa page, de rendre sa page automatique. Donc, le fait d'ajouter un bouton d'action ou bien un CTA sur notre page, c'est de faciliter l'automatisation. Donc, ça rentre dans une action qu'on appelle automatisation de la page. Voilà. Donc ici, je vais mettre mon numéro WhatsApp que je vais associer à ma page et je vais faire envoyer le code. Ce qui va se passer, Facebook va envoyer un code à ce numéro-là et vu que ce numéro-là, il est dans mon téléphone, je vais prendre mon téléphone pour récupérer le code. Attention, le code, il est temporaire, donc il faut être très rapide pour le mettre, pour ne pas que le code expire. Donc ici, on dit le code de confirmation pour m'envoyer, c'est 30291. 30291, je fais enregistrer et le code, je l'ai reçu dans mon WhatsApp ici. Voilà. Donc ici, j'ai associé. On va voir si ça va passer. Bien, donc c'est passé. Voilà, donc je viens maintenant de relier ma page Facebook avec mon WhatsApp Business. Ce qui va se passer, c'est que quand les gens vont cliquer sur le bouton WhatsApp, je vais les recevoir directement dans mon inbox WhatsApp. Et là, dans le schéma, je vous ai dit que notre bureau, c'est WhatsApp Business et le marché en question, c'est Facebook. Donc, l'objectif, c'est d'aller prendre des gens au marché et les rediriger au bureau. Donc, ce qui va nous faciliter cette action, c'est bien évidemment le bouton WhatsApp qui va le faire. Donc ici, on me demande est-ce que je vais créer une publication avec le bouton WhatsApp. Je vais ignorer, je ne veux pas, donc je fais ignorer. Ici, on dit créer une publicité WhatsApp. Je ne veux pas créer non plus de publicité. Je vais faire annuler. Mais ici, on me présente déjà comment les choses vont se présenter lorsque je ferai une campagne publicitaire. Voici le bouton WhatsApp qui sera ici en bas de notre publication, ici au niveau droite, en bas à droite de notre publication. Quand les gens pourront cliquer là-bas, automatiquement, ils vont rentrer dans notre inbox WhatsApp. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais là, on n'a pas besoin de ça. Donc, on va faire juste annuler pour continuer le processus. Donc, ici, avec WhatsApp Business, qui est la version business de WhatsApp, nous allons faire quoi? Nous pouvons envoyer le lien WhatsApp. Mais là, on n'a pas besoin de ça pour l'instant. On va faire quoi? On va faire terminer. Donc, on vient ici, vraiment, cette étape est remplie. On a fini d'ajouter notre photo de couverture et notre photo de profil qui est notre logo et on pourra faire maintenant suivant. Donc, ils ont mis état de la page bon. Donc, c'est validé, c'est fait maintenant. Et là, il y a eu une petite erreur. Je ne sais pas, elle est due à quoi. Je ne suis plus connecté. Voilà, bien. Donc ici, étape 3 sur 5, association de WhatsApp de votre page. Votre compte est associé à Agence de sécurité digitale. Cela pourra aider l'audience de votre page à vous envoyer des messages sur WhatsApp. Bien. Donc ici, cette étape-là, elle est validée. On va faire suivant. Donc, notre page vraiment a respecté beaucoup de normes. Et là, on voit que notre barre est verte. Et on pourra faire suivant. Ils ont mis état de la page bon. Donc, il est bien paramétré ici. Donc, la page est vraiment très bien paramétrée selon Facebook ici. Donc, on va faire maintenant suivant.
Et la quatrième étape ici, on nous demande de développer votre audience, inviter vos amis. Je vais cliquer sur inviter des amis. Je vais sélectionner tous mes amis ici et je vais faire envoyer les invitations. Donc, j'ai envoyé mes invitations. Quand je finis maintenant d'envoyer mes invitations, je vais venir sur suivant. Et suivant ici, on me demande suivez l'actualité de votre page. Notification concernant votre page sur votre profil. Et ici, email professionnel et de marketing concernant votre page. Donc, j'ai activé toutes ces notifications. Si vous voulez, vous pouvez les désactiver. En fait, c'est déjà activé par Facebook. Mais moi, je vous conseille de laisser comme ça parce que c'est hyper important de recevoir les notifications concernant notre activité et nos pages. Bien, donc ici, on va faire quoi? Ici, on dit ne manquez aucune information d'importance à propos de votre page Agence de sécurité digitale. Lorsque vous êtes sur votre profil Henri Kodjo, découvrez comment changer de profil. Parce que c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Quand vous êtes sur votre profil, vous ne pouvez pas interagir avec votre page, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas gérer la page. Donc, pour pouvoir gérer la page, il faut basculer de votre profil à votre page. Donc, ils nous ont dit de découvrir comment changer de profil ici. Moi, je sais comment le faire, mais on va cliquer sur le lien pour voir ici qu'est-ce qu'ils vont nous présenter. Et voilà, voici un article ici. Basculez sur votre page dans la nouvelle version des pages. Donc, ici, voici, ils ont donné des descriptions ici que nous allons lire ici. Les pages que vous gérez utilisent peut-être la nouvelle version des pages. Si vous avez accès à une nouvelle page sur Facebook, cet article vous concerne. Si vous bénéficiez d'un accès par tâche, vous pouvez gérer des nouvelles pages à partir d'autres outils tels que la suite Facebook Business ou Creator Studio. Une fois que votre page a été mise à jour vers la nouvelle version, vous pouvez basculer entre votre page et votre profil sur Facebook. Cela vous permet de séparer l'activité de votre page de celle de votre profil. Donc, l'objectif ici, c'est de faire des actions distinctes, c'est-à-dire qu'on ne va plus utiliser les mêmes données. Ça sépare automatiquement l'activité de notre profil de celle de notre page. Et en fait, pour bien vous expliquer, ça convertit automatiquement votre page en profil Facebook. Donc, votre page va agir aussi comme un profil. Et là, on nous dit que sachez que seuls les utilisateurs qui disposent d'un accès Facebook à la page peuvent y accéder depuis Facebook. Donc, ça veut dire quoi? Si un utilisateur n'a pas accès à ta page, c'est-à-dire que s'il n'est pas ajouté en tant que community manager, il ne pourra pas gérer ta page, il pourra seulement la voir. Et plus tard dans les paramétrages, on va voir comment ajouter un community manager. Donc, basculez sur votre page depuis votre profil. Comment le faire? Première chose, on va se connecter à Facebook et on va cliquer sur notre photo de profil en haut à droite. C'est bon? Quand on clique sur notre photo de profil en haut à droite, tous les profils pourront s'afficher, c'est-à-dire que toutes les pages que nous avons créées vont s'afficher. Désormais, les pages s'affichent comme un profil. Donc ici, ils ont dit que cliquez pour voir tous les profils là, puis sélectionner la page vers laquelle vous souhaitez basculer. C'est bon? Donc quand vous le faites, qu'est-ce que Facebook dit? Facebook dit que cette action ouvre le lien de votre page. Vous pouvez alors consulter les mises à jour ainsi que les pages et les profils que vous suivez depuis votre page. Vous pouvez également cliquer sur le nom de votre page dans le menu de gauche pour consulter et gérer votre page sur Facebook. Il y a aussi dans le menu de gauche où on affiche les raccourcis de vos pages. Donc là-bas aussi, vous pourrez avoir accès à vos pages. Bien. Basculez sur votre profil depuis votre page. Cliquez sur la photo de votre page en haut à droite. C'est bon? Cliquez sur voir tous les profils, puis sur le profil vers lequel vous voulez basculer. Donc, quand on a fini, ici, on va cliquer sur le bouton terminer parce que l'état de notre page est bon. Et ici, bien. Donc, on a fini de créer notre page. Ici, état de la page, excellent. C'est à là que vous devez arriver. Voilà. Donc, basculez sur Agence de sécurité digitale.
je fais visite guidée. C'est hyper important. Donc ici, basculez facilement de votre page à votre profil et inversement. C'est en haut à droite, n'oubliez pas. Juste après la cloche de notification. C'est bon? C'est là-bas qu'on pourra basculer de notre page à notre profil. Donc l'activité de notre page est désormais séparée de celle de notre profil et notre page est considérée aussi comme un profil. On va voir tout ça dans les moindres détails. On fait suivant. Ici, il y a le bouton gérer. S'il vous plaît, regardez bien ce bouton gérer. C'est lui qui représente désormais les paramètres. Donc, quand vous voulez avoir accès aux paramètres de vos pages, accédez directement à vos pages et cliquez sur le bouton gérer. C'est là-bas que vous pourrez effectuer toutes les actions. Accédez à des statistiques comme le contenu, comme les contenus les plus performants, créer des publicités et découvrir des outils pour gérer votre page dans un seul espace dédié. Et là, moi, je félicite Facebook parce que dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment ils ont travaillé dans cette nouvelle interface. Félicitations à l'équipe parce que tout est regroupé désormais dans un seul endroit. Donc, quand tu rentres, tu ne te perds pas. Vraiment, ils ont bien travaillé sur ce côté-là. Donc, on fait suivant ici. Et là, découvrez le fil de votre page. Donc, pour découvrir le fil de notre page, on vient sur le bouton Home, le bouton Accueil ici. C'est dessus qu'on va cliquer. Donc, c'est représenté par une case de maison. Donc, suivez d'autres pages ou personnes en tant qu'agence de sécurité digitale et voyez leurs actualités ici. Quand vous commentez leur publication, le nom de votre page apparaît accompagné d'un bouton j'aime. Donc, ça veut dire que si tu commentes une publication, le nom de ta page apparaît et on peut liker directement ta page. Félicitations Facebook. Bravo, vous avez travaillé sur ce coup. Donc, on va cliquer sur terminer. Et là, nous allons continuer le paramétrage de notre page. Donc, vu que nous avons réussi la création, l'état il est excellent. Nous allons faire ce qu'on appelle l'automatisation. Donc, nous allons travailler maintenant sur l'automatisation de notre page. On ne va pas cliquer sur modifier ici. On va cliquer sur gérer. Une fois que nous cliquons sur le bouton gérer, nous avons accès au paramétrage de la page. Et c'est là que nous allons travailler sur la sécurité de notre page, sur la façon dont nous voulons que notre page se comporte et sur la façon dont les utilisateurs, c'est-à-dire les visiteurs, pourront agir et interagir avec notre page. La première chose à faire ici, lorsque vous rentrez dans les paramètres, la première chose à faire lorsque vous rentrez dans les paramètres, après avoir créé votre page nouvellement, venez d'abord sur compte associé. On vient sur compte associé. Pourquoi? Pour voir est-ce que les associations ont été respectées. Et il y a deux comptes que nous pouvons associer à nos pages. Ces comptes-là sont Instagram et WhatsApp. Pourquoi? Parce que Facebook a racheté Instagram et désormais, ils utilisent les mêmes bases de données. Et ça nous permet de faire la publicité autant sur Facebook que sur Instagram. Donc, il est hyper important aussi de lier son compte Instagram et son compte Facebook. Parce que lorsque vous faites vos publicités sur Facebook, qu'est-ce qui va se passer? Vos comptes Instagram seront utilisés comme des relais. Donc, là-bas aussi, vos publicités pourront être diffusées. Moi, je n'ai pas encore associé de compte Instagram vu que je viens de créer la page. Mais pour associer, on va juste cliquer ici sur le bouton associer un compte. Et ce qui va se passer, on va se connecter sur ce compte Instagram là et relier les deux. C'est bon? Donc ici, on nous a dit quoi? Pour obtenir plus de fonctionnalités, vous devez associer votre page Facebook à Instagram en fonction de leurs affectations. Les personnes qui aident à gérer votre page peuvent avoir accès pour aider à gérer le contenu sur Facebook et sur Instagram, tels que, donc voici les différents contenus publicitaires, les différents contenus qui seront relayés sur WhatsApp, les publicités, les messages et les commentaires, les statistiques et puis les paramètres d'autorisation. Tout ceci, les community managers aussi qui gèrent vos pages pourront avoir accès à ces contenus-là en fonction du niveau d'autorisation que vous voulez accorder sur votre page. Ici, on vient maintenant sur WhatsApp. Et là, moi, j'avais déjà associé WhatsApp à ma page. Donc, c'est marqué ici qu'il est bien associé ici, vous voyez. Et je l'ai ajouté comme bouton d'action. Donc, une fois que les comptes associés sont respectés et bien faits, on a vraiment beaucoup d'avantages parce que ça nous facilite la conversion. Donc, on va retourner sur les paramètres. Et quand nous retournons sur les paramètres, ici, on a
le paramètre où vous voyez la tête du bonhomme là. Donc, c'est les paramètres généraux de la page en fait. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle paramètres généraux de la page. Et finalement, la page apparaît comme un profil. Donc, ici, on peut modifier le nom de la page si on ne l'a pas bien créé. Donc, pour modifier le nom de la page, c'est dans les paramètres généraux. Et on peut choisir un nom d'utilisateur si on n'a pas encore choisi ce nom d'utilisateur. Bien, moi, je ne vais pas modifier le nom de ma page. Je viens ici simplement dans confidentialité. Donc, confidentialité, ici, on peut avoir ici aussi le bouton gérer. Donc, dans confidentialité, on peut retourner encore sur les raccourcis de confidentialité. Ça ne nous intéresse pas. On va venir ici sur activité de notre page. Donc, ici, on a votre activité. Ici, c'est marqué qui peut voir vos futures publications. Ici, on a mis ici public. On va cliquer sur modifier pour voir ce qui se passe. Donc, il y a public et puis il y a, donc ici, vous pourrez voir vous pourrez choisir les personnes qui peuvent voir les contenus publiés sur votre page. Ici, moi, je conseille de laisser cela. Voilà. Parce que qui peut voir vos futures publications? Ici, c'est marqué public. Donc, c'est mieux de laisser public. Bien. Comment les autres peuvent vous trouver et vous contacter? Voulez-vous que les moteurs de recherche en dehors de Facebook affichent votre page? Moi, dans mon cas ici, j'ai marqué oui. Donc, ça veut dire que s'ils ont recherché ma page sur Google, ma page va s'afficher dans le moteur de recherche de Google parce que j'ai activé ce paramètre-là. Mais si je cliquais sur non, notre page ne sera pas visible sur Google. Maintenant, ici, on a page similaire recommandée. J'ai activé tous ces paramètres. En fait, c'est déjà activé d'office, pardon. Et là, maintenant, si je veux les modifier, je les modifie tout et tout. On va venir sur information de la page. Information de la page ici. Accéder aux informations de la page. Consulter les informations de cette page par catégorie. On va venir ici. On va cliquer sur voir. Et donc, voici toutes les informations de la page ici. On peut même les télécharger dans un fichier qui va nous envoyer. Donc, on vient activité sur votre page. Voici toutes les activités que j'aurai à effectuer sur ma page, mais que je peux effectuer. Donc, vous pourrez les consulter en détail ici. On a informations personnelles. Voici les informations personnelles de ma page ici. On a contact. Il n'y a pas encore de contact et donc ça ne peut pas s'afficher parce que je viens de créer la page. On a informations consignées. Ici aussi, on pourra voir toutes les informations qu'on a consignées. On a applications et sites web en dehors de Facebook. Ici aussi, on pourra voir les applications et les sites web que nous avons reliés sur nos pages tout et tout. Et dans préférences, voici tout ce qui s'affiche. Donc ici, c'est marqué que vous seul pouvez voir cela. Donc c'est ici que vous pourrez consulter toutes les informations de votre page. Bien. On va revenir ici, on va ressortir de là. Voilà, on va ressortir rapidement. On va retourner de là où on était. Donc, on va retourner dans les paramètres de confidentialité. Donc, quand on clique sur information sur la page ici, voici un peu, on était transférer une copie de vos informations. Copier vos photos, vidéos, publications et autres informations pour les transférer vers un autre service. Donc, là aussi, vous pourrez, pour les community managers qui gèrent les pages des entreprises, ça, c'est hyper important ce paramètre parce que là, vous pourrez maintenant les utiliser dans vos bilans et dans vos démonstrations, dans vos présentations, tout et tout. Et vous pourrez les utiliser aussi pour les insérer sur d'autres plateformes telles que vos sites web ou vos applications. Donc, c'est dans cet onglet-là qu'on peut avoir accès à ces paramètres. On a ici télécharger les informations du profil. Donc, on peut aussi télécharger une copie des informations de votre profil vers une autre plateforme. Historique de vos activités. C'est hyper important. Vous, en tant que admin de votre page, si vous avez confié la gestion de votre page à un community manager, que vous voulez consulter tout ce qu'il a fait, vous pouvez venir ici, donc consulter et gérer l'activité de la page. Donc, quand vous allez cliquer là-bas, vous pourrez voir tout ce qu'il a pu effectuer comme action. C'est bon? Et là, maintenant, on peut venir sur gestion des informations de la page.
Dans gestion de l'information de la page aussi, on aura là-bas toutes les infos en ce qui concerne la gestion de la page. Et voici maintenant ici le paramètre hyper important sur lequel vous devez faire très attention, c'est la désactivation et la suppression de votre page. En fait, s'il vous plaît, je vous conseille vraiment de ne pas donner tous les droits à vos community managers parce que si vous leur donnez tous les droits, ils pourront supprimer votre page et c'est dangereux. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, dans les sessions précédentes. Quand vous donnez l'accès total à un community manager, il est administrateur comme vous et donc il peut supprimer votre page ou bien il peut la désactiver temporairement. Donc si vous avez des problèmes avec lui, s'il veut vous faire chanter, il peut venir désactiver la page et on ne verra plus la page. Donc pour supprimer une page ou la désactiver, c'est dans ce paramètre-là que vous pourrez le faire. Bien, on va venir maintenant dans l'un des onglets les plus importants qui est page et identification. Dans la vidéo précédente, j'ai vraiment parlé dans les moindres détails de page et identification. Ici, je vais aller rapidement sur le point clé dans page et identification qui est qui peut publier sur votre page. Ici, c'est marqué tout le monde. Moi, je vais enlever tout le monde et je vais mettre moi uniquement. Pourquoi? Parce que quand je laisse tout le monde, ça veut dire que les gens publient au même titre que moi. Donc, c'est comme si ma page appartenait à tout le monde. Ma page n'appartient pas à tout le monde. C'est moi seul qui dois publier sur ma page. C'est pourquoi j'ai mis moi uniquement. Bien. Qui peut voir ce que les autres personnes publient sur votre page? Ici, c'est marqué tout le monde. Là, je mets ici moi uniquement. Pourquoi? Parce que si quelqu'un publie un contenu inapproprié sur ma page, cela peut me porter préjudice. Donc, il faudrait d'abord que moi j'ai accès à ce contenu. Et si ce contenu est bon, moi je peux venir tout simplement dans qui peut voir ce que les autres publient sur votre page et mettre tout le monde et par la suite, ils pourront voir ce qu'ils ont publié. Donc, moi, je vous conseille de mettre moi uniquement sur ces deux choses-là pour que vous puissiez avoir le contrôle total sur votre page. Ici, identification. Qui peut voir les publications dans lesquelles vous êtes identifié sur votre page? Ici, c'est marqué tout le monde. Moi, je vais venir ici. Je vais mettre moi uniquement. En fait, pourquoi je le fais? Je le fais pour avoir le contrôle total. Si les identifications dans lesquelles j'apparais sont des bonnes identifications, sont bénéfiques pour ma page, pour ma croissance, pour mon audience, il n'y a pas de problème. Là, je peux venir désactiver le paramètre et tout le monde pourra voir. Donc, moi, j'ai paramétré de sorte à avoir un contrôle total sur ma page. Voilà. Mais ici, en matière d'identification, si vous voulez faire grandir votre audience aussi, vous pouvez activer ce paramètre-là. Mais moi, dans mon cas ici, je mets moi uniquement. Voilà. Parce que je n'ai vraiment pas besoin de cet élément. Ici, dans examen, il est marqué examinez les publications où vous êtes identifié avant qu'elles n'apparaissent sur votre page. Oui, bien évidemment, je vais activer. Voilà, donc je pourrais maintenant consulter toutes ces choses-là. Donc, vu que j'active ce bouton, si j'active ce bouton, ça peut me permettre de désactiver ici tout le monde. Parce que quand ils vont m'identifier ici, moi, je vais d'abord valider cette identification. Donc, si je valide cette identification, par la suite, maintenant, elle pourra passer et tout le monde pourra voir. Donc, si vous activez tout le monde ici, il faudra venir aussi activer ici cet onglet-là dans les examens. Examinez les identifications que d'autres personnes ajoutent à vos publications avant qu'elles n'apparaissent sur votre page Facebook. Moi, je félicite Facebook parce qu'il y a eu tellement de requêtes et tellement d'abus sur Facebook et que en sorte que la politique de confidentialité de Facebook était mal utilisée et était même incomprise. Donc, Facebook, dans cette nouvelle version, a paramétré de sorte que sa politique de confidentialité ne soit plus biaisée, mais qu'elle soit respectée par les utilisateurs. Et chapeau à Facebook. Merci vraiment parce que là, ils ont fait un gros travail. Donc, avec ces paramètres, honnêtement, vous avez le contrôle total. Et j'ai parlé de page d'identification dans les moindres détails dans la vidéo précédente. Et le lien de la vidéo aussi est en dessous de cette vidéo. C'est-à-dire que dans les détails, vous pourrez voir là-bas le lien de la vidéo précédente. Donc, vous pourrez continuer votre paramétrage là-bas. Bien, on a publication publique. Ici,
Il y a beaucoup de choses à voir ici, mais bon, j'ai parlé de toutes ces choses-là dans la vidéo précédente. Donc, vous devez aller regarder la vidéo précédente pour voir. Parce que si on veut tout faire ici, cette vidéo-là sera très longue et les vidéos longues, bien évidemment, vous n'aimez pas les regarder. Donc, on va retourner sur les paramètres ici et nous allons venir sur les des paramètres les plus importants. On retourne, on retourne, on retourne. On va déjà cliquer, s'il vous plaît. On va cliquer sur l'accueil. Quand on clique sur l'accueil, on va revenir ici sur notre page. On va cliquer sur Agence de sécurité digitale. On va cliquer dessus. Et qu'est-ce que nous allons faire dans Agence de sécurité digitale? Nous allons venir ici. Regardez bien ce qui va se passer. Hein. Nous allons venir cliquer sur le bouton Gérer. Quand nous cliquons sur le bouton Gérer, nous allons aller à la prochaine étape. Et cette prochaine étape-là, c'est l'endroit où vous pourrez désormais ajouter un Community Manager sur votre page. Donc ici, pour avoir accès à la session d'ajout de Community Manager sur la page, ici maintenant, ce paramètre-là a changé de nom. Il est devenu quoi? Il est devenu accès à la page. Donc, à qui est-ce qu'on veut donner un accès à notre page? On va cliquer tout simplement sur le paramètre accès à la page. Donc, quand on clique sur le paramètre accès à la page, c'est là-bas qu'on pourra ajouter désormais un Community Manager. Donc, ici, je viens là et vous voyez, personne avec un accès Facebook. Il y a déjà moi qui ai créé la page. Donc, ici, voici le rôle que je peux effectuer. Voici les actions que je peux effectuer sur ma page en tant qu'administrateur. Je peux supprimer la page. Je peux gérer les autorisations, c'est-à-dire que je peux ajouter des éditeurs sur ma page. Je peux créer du contenu. Je peux écrire des messages, répondre aux messages. Je peux gérer les activités de la communauté. Je peux faire des publicités et bien évidemment consulter les statistiques de ma page. Bien. Donc, je n'ai pas encore ajouté un Community Manager. Donc, si je veux ajouter un Community Manager, personne avec accès par tâche, c'est là-bas qu'on pourra ajouter un Community Manager. Donc, on va cliquer sur Ajouter et on va faire Suivant. Et maintenant, on va rechercher la personne. On va rechercher la personne qu'on veut ajouter sur notre page. Bien, donc, voici la personne. Ici, c'est Xavier Jules Christ. C'est moi, bien évidemment. Et donc, ici, je vais venir ici. Donc, là, il peut gérer ou supprimer des publications, tout et tout. Mais il n'a pas d'accès total à la page. C'est bon? Il n'a pas d'accès total à la page parce que je lui ai donné un accès en tant qu'éditeur. Donc, je fais donner un accès ici. Et bien évidemment, il faudra que je mette mon mot de passe. Il faudra que je mette mon mot de passe pour pouvoir finalement. Il faudra que je mette mon mot de passe pour pouvoir lui donner cet accès-là. Donc, quand je mets mon mot de passe, que je lui donne un accès, ce qui se passe ici, c'est que je lui ai envoyé une invitation pour gérer ma page. Donc, l'invitation va expirer dans un délai de 1 mois, donc 31 jours. C'est bon? Bien. Maintenant, si je voulais l'ajouter en tant qu'administrateur, c'est-à-dire qu'ayant les mêmes droits que moi, là, j'allais venir cliquer sur le premier bouton où c'est marqué Ajouter. Quand on clique sur le deuxième bouton Ajouter, ça, c'est pour lui donner accès à des actions bien précises. Mais quand vous voulez lui donner accès de façon générale à votre page, là, vous cliquez ici sur Ajouter. C'est bon? Et maintenant, là, ce que je vais faire, je vais rechercher encore Jules Christ Saluer. Voilà, je vais rechercher Jules Christ Saluer. Je recherche Jules Christ Saluer. Il est où? Jules Christ Saluer. Jules Christ Saluer, bon, il y a beaucoup de Jules Christ Saluer. Hein? Il y a beaucoup de comptes que j'ai créés, mais c'est pas grave. Il est où ce mec-là? Ce Jules Christ Saluer. Bon. En fait, je ne peux pas donner deux rôles à quelqu'un sur la page. Donc, quand j'ai mis ici Jules Christ Saluer, vous voyez que l'autre Jules Christ Saluer, comme il a un rôle, il ne peut pas jouer plusieurs rôles sur la page. Donc, lui, il ne peut pas avoir accès à la page deux fois. Donc, je n'ai pas pu le retrouver ici. Donc, je vais prendre l'un de mes anciens comptes ici, Jules Christ Saluer. Et je viens ici autoriser cette personne à avoir un contrôle total. Vous voyez? Donc, quand vous l'ajoutez depuis le premier bouton ajouter là-bas,
Là, vous pouvez lui donner accès à gérer votre page comme un administrateur. Ne faites jamais ça, s'il vous plaît. Venez toujours dans le deuxième pour l'ajouter en tant qu'un community manager ayant des actions limitées. Sinon, il pourra détruire votre page. Donc, quand vous finissez cela, vous cliquez sur donner accès et vous mettez le mot de passe et bien évidemment, il va recevoir ça. Moi-même, je ne veux même pas faire ça. Voilà. Et comme je ne veux pas faire ça, je vais laisser comme ça. Je vais venir même supprimer l'invitation que j'ai envoyée à Jules Crisalier parce qu'il n'a rien à faire sur ma page Jules Crisalier. Voilà. Donc, on a fini de voir comment ajouter un community manager. On va venir dans qualité de la page. Dans qualité de la page ici, il est marqué la page n'a aucun problème. Donc, il n'y a pas de problème avec ma page. Donc, ma page respecte bien évidemment les politiques de confidentialité de Facebook. Bien, on va venir maintenant sur messagerie avancée. Donc, messagerie avancée, je vous avais parlé ici des bots dans la vidéo précédente. C'est ce qu'on appelle des récepteurs de messages en fait. Donc, si vous voulez configurer cela, voici ici, vous pourrez connecter des applications qui pourront gérer votre messagerie en dehors de Facebook. Mais ici, là, moi, je n'ai pas d'application. Donc, on va laisser ce paramètre. Mais pour ceux qui ont vraiment un bon nombre de personnes ici, on va venir ici pour pouvoir maintenant ajouter des applications qui vont gérer nos pages Facebook et nos pages, comment dirais-je, Instagram ici. Donc, on va ajouter un nom de domaine et puis on va faire les redirections. Mais ce paramètre-là, honnêtement, il n'est pas beaucoup utilisé parce que la plupart des gens n'utilisent pas les bots de gestion de messagerie automatisée. Voilà. Ça va dépendre, c'est-à-dire ça va dépendre du nombre de messages que vous recevez sur votre plateforme. Si vous recevez plus de 1000 messages, 2000 messages par jour sur votre plateforme, il serait vraiment intéressant d'utiliser une application d'intelligence artificielle qui va parler de façon automatique avec vos clients. Et si vous voulez ajouter cela, c'est dans ce paramètre-là que vous pourrez le faire. Donc, on a fini ici au niveau de la sécurité et maintenant, on va aller au niveau de l'automatisation.